Alors la loi sécurité globale, contre laquelle la rédaction de Liberté Hebdo, comme la plupart des journalistes, s'oppose, bien évidemment. Cette loi, elle se cristallise, à bien écouter, sur un article qui est l'article 24. C'est un article qui encadre l'autorisation de filmer des policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Or, on a bien vu, avec les événements tout récents, que si on ne filme pas les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, sur une manifestation par exemple, eh bien on pourra laisser libre cours à tous les débordements possibles. Tabassage des citoyens, tabassage des journalistes eux-mêmes, etc., etc. Donc cet article 24 doit être retiré. Il n'y a pas à négocier ou à le réécrire. Il n'y a pas que celui-là. Article 21, article 22, ça permet aux policiers d'utiliser plus largement la caméra individuelle pour filmer les manifestants. Article 22, c'est l'utilisation de drones qui permettra de filmer les manifestants avec reconnaissance faciale. Là, on est en plein dans l'atteinte aux libertés de manifester. La loi sécurité globale comporte 32 articles. Les autres, dont on ne parle jamais, font la part belle aux compagnies privées qui vont devenir des adjoints de la police nationale, aux frais du contribuable. On va vers des dérives sécuritaires et des dérives autoritaires qui ne disent pas leur nom. Ces lois viennent en plus, ce projet de loi vient en plus d'un tas de dispositifs qui restreignaient déjà la liberté de la presse. Les fake news, alors que les journalistes vérifient leurs informations, on préfère s'en prendre à eux plutôt que de s'en prendre au GAFA, où il n'y a pas où l'information n'est pas vérifiée quand on utilise tous les dispositifs Internet. La loi sur sur le secret des sources, où on a vu de nombreux journalistes placés en garde à vue. Le droit à l'image, où on est obligé de plus en plus de flouter. Il n'y a pas que ce projet de loi, flouter les images. Voilà. Voilà pourquoi il faut s'opposer à cette loi et nous sommes, pour le retrait global, total de cette loi, portée notamment par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui, il y a quelques semaines, c'était en septembre, a publié un nouveau schéma national du maintien de l'ordre qui va, pour faire très vite, obliger les journalistes à faire leur reportage sur les manifestations, non seulement en se déclarant auprès de la préfecture, on n'a jamais vu cela, mais aussi en utilisant le matériel de protection à condition de ne pas faire de provocation, et on ne sait pas ce que ça veut dire, et surtout à répondre, à obéir aux ordres de dispersion dès lors qu'il sera dans la manifestation, obéir aux ordres de dispersion de la police quand la police dira « on disperse ». Il y aura plusieurs sommations. Si les journalistes refusent de se comporter comme n'importe quel manifestant, alors qu'ils sont témoins, alors ils pourront être poursuivis, arrêtés, placés en garde à vue, et ils seront passibles d'une peine de prison et d'une peine d'amende très forte. Voilà autant de tentatives d'atteinte aux libertés de la presse, voilà autant de dérives autoritaires qui nous attendent. Voilà pourquoi, à Liberté Hebdo, nous sommes entièrement contre ces dispositifs.